Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage sentimental sur les flammes jumelles. Allons voir un petit peu avec les cartes Oracle Follement Lover, qu'est-ce qu'il se passe du côté de ton autre, de ta flamme. Les questions de sécurité, quelqu'un qui se met en protection. Question d'énergie. Ah, ça fait un peu beaucoup ça. Les questions de choix. D'inconscience et de terre. Alors ici, à mon avis, encore une fois, c'est quelqu'un qui est plus assez dans la matière, ici avec la carte de la terre. Donc ça me fait penser à quelqu'un qui est plutôt à dominante yang. Cette énergie yang en nous avec la conscience corporelle et la conscience intellectuelle. C'est quelqu'un qui est en train de se mettre en sécurité, en protection. Il se protège de quelque chose de l'extérieur apparemment, ou même de l'intérieur, qui sait. Hein. Il est en train ici, avec la carte de l'énergie, comme s'il voulait... comment on dit? Comme si cette personne voulait épargner de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il en aura besoin pour faire un choix. Un choix et pour mettre en lumière certaines choses de l'inconscience. Donc ici, c'est quelqu'un qui est en train de se relier aussi au côté émotionnel. Donc, vu que l'inconscience, c'est ce qu'il y a dans l'énergie yin. Donc voilà, c'est une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est en train de se connecter encore une fois à l'énergie yin. Ça ressort souvent ces derniers temps. Voyons un petit peu où en est votre relation. Alors, victime. Il est question de quelqu'un qui joue la victime. Avec l'autosabotage des je ne peux pas. La victime fait référence au triangle de Cartman. Et dès qu'on se rend compte, qu'on conscientise qu'on est en train de jouer l'un des trois rôles de ce triangle de Cartman en psychologie, donc c'est-à-dire la victime, le bourreau ou persécuteur, on peut l'appeler, et le sauveur ou bien le sauveur, il est vraiment bon de couper court immédiatement à ce schéma, très destructif et très répétitif. On retourne dans une roue de hamster. Alors ici, ensuite, il est question de peur. Quelqu'un qui est victime par rapport à ses peurs. Et les peurs probablement qui viennent du mental. Il est question d'un homme. Ici, homme, c'est pas forcément le physique, ça peut être le physique d'homme, ou bien également cette dominante yang, avec cette énergie donc masculine en nous. Donc ça peut parler aussi à une femme, à adapter en fonction de la situation. Et ici, il est question de rêve. On va prendre une dernière carte pour voir la... Et il est question d'amour inconditionnel. Alors, dans le couple, il y a quelqu'un, l'un de vous deux, soit toi qui es en train de visionner cette capsule, soit ta flamme qui joue la victime. C'est-à-dire qui joue la victime a tendance à se plaindre avant tout et ne reconnaît surtout pas ses forces intérieures et son rayon d'action. Donc, attention ici à voir si c'est donc toi la flamme qui est en train de visionner ou bien si c'est ton autre, on va dire. Il y a des peurs qui refont surface ici dans la relation et de la part de l'énergie yang. Ouais. Des peurs qui ressurgissent de
dans le monde donc matériel, de ce qui est sécurité matérielle, probablement ici. Peut-être peur d'une perte d'emploi, peur de déménager si on est déjà dans un couple déjà défini, etc. Mais il y a quand même des rêves, cette relation euh, aide à nouveau à faire rêver et à se connecter à l'amour ici. Ça, c'est la carte de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour sans les si, qui devrait être normalement l'unique amour existant. Voyons un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur, comment va agir ta flamme. Pardon. Ici, il est question de la carte de spiritualité, éventuellement une connexion à son côté spirituel. Donc le côté spirituel, c'est cette énergie yin. Donc ça me prouve encore que c'est quelqu'un ici. Il s'agit d'une flamme à tendance yang. Voyons la suite. Question d'univers ici. Univers avec le côté spirituel, les forces supérieures, l'invisible, le monde subtil. Question de dualité. Affronter des dualités ici. Affronter les dualités pour devenir également plus cohérent. Cercle vicieux. Hop là. Et celle-ci. Et l'amour passionnel. Juste en dessous de l'amour inconditionnel. Alors ici, bah, ta flamme a de plus en plus envie dans l'avenir. Ce que va faire donc ta flamme, c'est de se connecter de plus en plus à cette énergie yin. À commencer à observer, disons, peut-être ses guides, à voir dans le monde subtil ses guides, ce qu'on appelle l'univers, le Dieu, etc. Bref, il y a une reconnexion ici dans le futur par rapport à ta flamme, avec ce côté donc plus spirituel, cette énergie plus spirituelle en nous. Il est question d'affronter des dualités également pour, comme je l'ai dit précédemment, pour être plus cohérent par rapport à elle-même. Donc, d'affronter donc tous les cercles vicieux. Et attention, cercle vicieux, ici, parmi l'un des cercles vicieux, nous avons celui-ci avec le triangle de Cartman. Je t'invite vivement, si tu n'as jamais entendu parler de ce terme, d'aller te renseigner à ce sujet. Parce que nous avons souvent tendance à rentrer dans ce jeu-là. Bien qu'il y ait 3 rôles, donc il peut être joué par 2 personnes différentes et ces rôles vont être joués à tour de rôle, disons, voilà, ils vont être joués à tour de rôle. Donc je t'invite vraiment à aller voir ce triangle de Cartman et te renseigner un petit peu plus là-dessus et de voir en toi-même quand est-ce que tu rentres dans ce triangle. Nous y rentrons tous tant que nous ne sommes pas conscients de ceci. Donc voilà, donc d'affronter les cercles vicieux, etc., éventuellement de se rendre compte quand il est victime ou quand toi tu es victime et que ta flamme joue au sauveur par exemple ou joue au bourreau. Ça peut arriver également. Donc d'affronter ces cercles vicieux pour couper court et arriver à un amour inconditionnel et passionnel. Voyons voir un petit peu que compte-t-il faire par rapport à toi? Écoutez toutes ces parties ici et surtout écoutez son cœur.
écouter grand, grand avec ses oreilles en premier, en essayant de ne pas juger ce qu'on entend. Donc, observer et écouter aussi son cœur. Écouter son cœur, mais c'est se connecter également au côté spirituel et à cette énergie yin en nous, cette énergie féminine. Donc, voyons la suite. Alors, le manque. Peut-être ici, il est question de combler un manque de toi, éventuellement la flamme. Voyons la suite, que disent les cartes. Celle-ci, elle a voulu sauter. La complétude, voilà. Donc ta flamme ici, elle a envie de, voilà, de se reconnecter encore de plus en plus donc à cette énergie yin qui était moins présente, disons, elle est en chacun de nous. Mais ta flamme a beaucoup plus été dans cette énergie yang, à cette prédominante donc yang, et a agi de cette manière-là pendant toute sa vie jusqu'à présent. Étant donné qu'il y a une reconnexion avec cette énergie yin, elle est en train d'apprendre, d'affronter, on a vu certaines peurs, etc., et dualité entre autres, et elle a envie de voilà, d'une complétude, d'une union, entre une fluidité entre ces deux énergies en elle-même, un équilibre. Apparemment, elle est en train de comprendre qu'il faut un équilibre entre ces deux énergies en elle, et c'est comme ça qu'on arrive à la vérité quelque part et à une stabilité au final. Voyons la suite. Ah, ça fait un peu beaucoup, ça. Ça fait beaucoup, beaucoup. La lune, ici. La lune, alors, ça peut faire référence encore à l'inconscient et à cette énergie, la mouche, à cette énergie féminine en nous, donc. Des choses qui sont cachées, peut-être des secrets ici. Voilà, on va voir la suite, la carte qui va venir ensuite. Et les questions d'avarice. Tiens, hier, cette carte était sortie aussi. Donc ici, il est bien encore possible, mais comme hier, au fait, le tirage d'hier, que bon, il y ait des secrets, ou peut-être que ce changement qui est en train d'opérer, que ta flamme est en train d'opérer en elle-même, donc cette reconnexion avec son énergie yin, cette énergie qui est plus émotionnelle et spirituelle, il est bien possible qu'elle te taise cette évolution en elle, et qu'elle est très très avare ici, c'est très radine voilà, d'informations, de te donner des informations à ce sujet. Elle le garde secret. Pour moi, c'est garder secret ici. L'avarice, garder des choses encore secrètes pour elle-même. Peut-être le temps qu'elle comprenne vraiment bien comment tout ceci fonctionne. Et après, on verra bien qu'est-ce qu'elle décidera de faire à ce moment-là. Donc là, encore une fois, il est question donc de quelqu'un qui est très terre à terre, quelqu'un à dominante yang, ça peut être donc un homme ou une femme, qui est en train de se reconnecter à cette énergie yin. Et elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler par rapport à ses dualités, ses conflits intérieurs, etc. Elle est en train de mettre au fait de la lumière sur cette partie inconsciente. Et elle essaye de sortir de cercles vicieux. Quant à toi, elle a envie d'écouter de plus en plus avec toutes ces parties en elle, donc toutes ces énergies. Quand on est
conscientise que nous avons ces deux styles d'énergie en nous, on commence à comprendre également comment ces énergies fonctionnent et à écouter les besoins de ces deux énergies. Ça, c'est très important. D'ailleurs, à cet effet, je t'invite vivement, toi la flamme qui est en train de regarder cette guidance, d'aller voir la playlist que j'ai créée, Yin et Yang. Donc, ce sont des tirages que je fais sur base journalière sur les énergies Yin et Yang afin de voir quels sont les déséquilibres qu'il pourrait y avoir en nous par rapport à ces énergies et donner des conseils pour et des outils notamment pour savoir comment rééquilibrer ces deux énergies en nous. Il est très important de connaître ces deux énergies parce qu'elles fluctuent vraiment en nous. Je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Et elles ont des besoins différents, elles fonctionnent de manière différente, mais nous les avons toutes les deux. Donc, pour avoir une harmonie, être dans le bien-être, être dans une paix intérieure, il est très important que ces deux énergies en nous communiquent. Donc, je t'invite vraiment très fort à venir visionner ces capsules Yin-Yang, donc dans la playlist Yin-Yang, afin que tu comprennes également comment ta flamme qui est de polarité à dominante de, je vais dire, de la polarité qui te fait défaut à toi, d'accord, pour que tu comprennes également comment donc ta flamme fonctionne. Voilà. Maintenant, je vais prendre, allez, un petit message, je les aime bien celles-là. Un petit message des Twin Flames Messages. Donc, tous les oracles que j'utilise, tu trouveras les informations dans la description. Allez, là, elle a voulu sortir. Alors, le timing divin est en cours. Il est question d'être patient. Donc ça, c'est un message de ta flamme à toi qui est en train de regarder la vidéo. Voyons une autre message. Je te sens près de moi tout le temps. Oui, ça c'est les vases communicants. Également entre les flammes jumelles. De se sentir à distance, bien qu'il y ait des milliers de kilomètres. Je vais prendre maintenant une carte Christo et Ange de Dorine Virtue pour toi qui regarde cette capsule. Nous avons l'améthyste ici. L'améthyste qui est sortie, ou bien cette pierre comme ceci. L'améthyste. Alors, révéler ton être authentique. En permettant que les autres connaissent ton vrai toi, tu sentiras que ces personnes t'aimeront pour ce que tu es vraiment. Ah oui, et de toute manière, c'est aussi un pas très important pour arriver à l'amour inconditionnel de toi-même d'abord. Ça, c'est le premier pas. Donc voilà la carte de Dorine Virtue, ce qu'elle nous a dit comme conseil. Maintenant, une autre de Louise et de Aime-toi toi-même. Ça fait beaucoup, ça. Je vais prendre celle-ci. Hop, une. Tant pis, où elle était celle-là? On manque une ici. Toutes les personnes sont différentes et uniques. Parce que si nous étions comme les autres, nous ne serions pas en train d'exprimer notre singularité. Je suis unique. Et un dernier message du petit oracle des anges. Ici, il manque une carte que je ne sais pas où elle a disparu. Tout va bien. Alors, la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage signifie
ressentir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes les choses. Voilà, donc là, c'est encore une invitation à développer de la tolérance, d'abord envers toi-même, de ce que tu découvres dans tes zones d'ombre ici, ou dans des schémas, des cercles vicieux éventuellement, comme ici. Nous en avons tous des automatismes, voilà, qui ne nous sont plus franchement bénéfiques. Donc voilà, la sagesse ici, c'est de pouvoir les voir, les sentir avec de l'amour, de la tolérance et de la compassion. Voilà, très cher Follement Lover, pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que tu auras pu trouver des informations qui pourront t'aider sur ta route. Merci beaucoup d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti